Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est de responsabiliser les uns et les autres, du nord au sud et de l'est à l'ouest, sur notre lâcheté collective. Vous savez, les lâches ont pour habitude de trouver toujours des boucs émissaires. La faute qu'aux autres, pas à moi. Au nord, au sud, de l'est à l'ouest, sur la situation de notre pays, nous avions déjà plusieurs boucs émissaires. Et souvent, c'est par appartenance. Tribale, ethnique, géopolitique et autres. Mesdames, Messieurs, vous savez, en psychologie, les lâches sont souvent les témoins de le fait spectateur. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire du mal à plein de gens, et par effet spectateur, certaines personnes n'osent pas prendre les responsabilités de combattre l'injustice. Ce qu'ils sont en train de faire contre le peuple congolais, avec les moyens de l'État, et nous, par lâcheté, on est là en train de regarder, chercher les boucs émissaires. Et donc, c'est ça que je vais vous expliquer, parce que on regarde l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce pays. Et avec tous ces dénominateurs communs qu'on a dans ce pays, on aurait pu faire quelque chose au niveau civil, politique et militaire. Mais là, rien du tout. Mais après, ça sont combien d'autres victimes. Donc, je vous dis que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Sachant que soit avec les moyens de l'État, joue au Rambo contre nous. Et nous ne sommes pas capables de se structurer, de s'organiser et d'agir collectivement, tant au niveau civil que militaire. Et là, après, Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Parce que le pouvoir de Sassou n'est pas éternel, il est accidentel, il est à bout de souffle, il est au bout du rouleau. À tout instant, il va tomber. Mais ce n'est pas par cause de nous, peuple congolais. C'est à cause déjà de ses propres erreurs et des indicateurs sociopolitiques et macroéconomiques qui sont, disons, au rouge. Il va être en difficulté. C'est nous qui l'accompagnons comme un fruit qui va tomber tout seul. Mais en attendant, c'est quand même la honte de plein d'un peuple, quoi. Et donc, nous allons rentrer au cœur de ce qui est dans le sang des Congolais. Connaître le sang des Congolais pour mieux comprendre les difficultés de Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions une génétique particulière. La génétique, c'est ce qui est dans le sang. Et pourquoi? Pourquoi nous avons cette génétique particulière? C'est au regard de ce qui se passe ailleurs, d'identique ou de comparable ou d'équivalent, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Sassou nous a placé la barre très haut. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas ce qui se passe au Liban. Hein. Nous, c'est haut. On est au niveau le plus haut de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas ce qui s'est passé au Soudan. Sassou a placé la barre très haut contre nous, contre ce peuple et ce pays. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Burkina Faso, en Algérie, ou ce qui se prépare en Côte d'Ivoire. Mais là, nous sommes là, dans le fait spectateur. On est en train de chercher les boucs émissaires. Non. Les exemples n'en manquent pas. Denis Sassou Nguesso nous a privés de l'eau potable, de nourriture, de soins, de l'éducation, de la justice. Il nous a privés de liberté et de dignité. Il a tout essayé contre nous, peuple congolais, contre ce pays. Mais incapables, nous sommes incapables de se structurer, de s'organiser et d'agir ensemble. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Denis Sassou Nguesso, en 2016, a organisé un hold-up électoral. En toute impunité. Le fait d'aller voter, quoi. On est allé voter, voilà. Et oui, c'est comme l'indépendance, hein. Ailleurs, l'indépendance, on est indépendant, mais il faut défendre l'indépendance. Ce n'est pas le fait seulement d'aller voter.
que nous, on est allé voter. Non, je n'ai pas qu'à aller voter. Et ça n'a aucun sens. Il y a un droit civique, mais en dehors de ces droits civiques, il y a les droits des citoyens aussi. Que tu es allé voter, on a fait un hold-up électoral, on se met dans la rue, on se structure, on s'organise, on agit, on harcèle le régime jusqu'à ce qu'il tombe. Mais nous, Sassou Nguesso est venu montrer ses muscles, il a pris Mokoko, il a mis d'abord en restant surveillé. Personne n'est là et on ne réagit pas. On rentre dans les amalgames d'appartenance. Oh, où sont les Maquas pour le faire sortir votre gars là? Où les nordistes? Où les quartiers nord de Brazzaville? Où nous on a voté majoritairement? Ah oui, autre. On a fait même les amalgames. Ah tiens, peut-être Kolela avait gagné. Et on n'a pas comptabilisé les voix. Mais il n'a pas aussi pris ses responsabilités. J'ai gagné. 4 ans. C'est 2016 à 2020. Il est là tranquille. Je vais encore faire les amalgames. Oui, oui. Et Mokoko est mis en... Comment on appelle? En prison pendant des années. On ne demande même pas de photos, des images, on est là, tranquille, on ne réagit pas, on ne se situe pas dehors. Qu'on a volé notre suffrage. Ailleurs, non, on ne peut pas. On a vu en Bolivie, on a volé, non, on reste dans la rue jusqu'à ce qu'il tombe. Et le gars a tombé, Morales est tombé. Et on a eu partout. Mais non, c'est simplement d'aller voter. Mais attends, c'est un non-sens. Simplement d'aller voter. C'est un non-sens de dire non, nous sommes indépendants. C'est un non-sens. Vous ne pouvez même pas défendre votre indépendance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et donc, Moukoko maintenant va à l'étranger. Et maintenant tout le monde, oui, 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 oh, c'est les photos. Oh, on oublie même sa dignité. Il a passé cette souffrance-là d'aller souffrir. Attends, c'est jamais vu. Ça donne beaucoup d'idées à d'autres. Pendant la suite de Sassou qui est déjà inévitable. Après, on peut faire plein de choses avec ce peuple-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça donne des idées à beaucoup d'autres, à d'autres tordus. Après Sassou. C'est ça les dangers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Historiquement, en 2014, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. En même temps que nous, on préparait 2015, hold-up électoral. Un an après, on avait déjà tout le modèle du Burkina Faso. On ne parlait même pas de Mokoko en 2015. Il y avait les trucs de Burkina Faso. Tous ces gens-là sont là. Beaucoup, il reste qu'au Combi Salissa en prison. Les autres sont encore en liberté. Là, tranquillement, les dents de 2015. Là. Vous avez oublié ça? Maintenant, là, on cherche les boucs émissaires et autres. Ils sont là tranquilles. C'est jamais avec ce peuple-là. Par effet d'appartenance, par des officiers de notre temps, et on est là. On vous a immobilisé comme ça. Et pourquoi? C'est ce que nous allons comprendre dans le sang des Congolais. 2019, en Algérie. Non, pas le 5e mandat, pas de ceci, jusqu'au bout. Il tombe. Parce que le peuple là-bas, pourquoi il tombait? Pourquoi il a lâché? Parce que c'est un peuple, si vous continuez à jouer comme ça, en Algérie, il risquerait d'arriver des attentats, et même le gars Bouteflika risquerait d'être tué. Là-bas, on ne badine pas. Mais c'est comme ce qui se passe au Liban, en 2020 là. On ne badine pas. Si ça commence comme ça, il faut faire attention. Il faut partir, parce que ça risque de sortir comme ça, les maisons de ces dignitaires-là, boum, ça explose, ça est fait comme ça. Donc, on ne rigole pas. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang de ces gens-là. Ils ne sont pas des esclaves, ils ne sont pas des indigènes, c'est des peuples libres, dignes dans la tête. Mandela avait dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Ces peuples-là sont courageux. C'est dans le sang. 2020, quand tu vois, vous voyez comment là, et nous sommes là en train de chercher. Ah, où est Mokoko? Où est Mokoko? Mokoko, 4 ans en prison. Là, il est sorti à l'étranger. Il faut qu'on va jusqu'à ce qu'il meure, pour qu'on se mette dans la rue ou qu'on fait. C'est quoi? Ça devient le porte-malheur des Congolais. Il a tout perdu, sa maman, c'est ceci. Laissez-lui sa maman se soigner. Je vous dis que la suite de ça sera par négociation. Puisqu'avec ce peuple-là, ce n'est pas possible. C'est une mosaïque de tribus. Chacune avec ses intérêts particuliers partisans, bien sûr instrumentalisés par les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires, qui, pour leurs intérêts particuliers partisans, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts,
les agendas cachés, autres jouent avec ce peuple-là comme ils jouent avec l'arbre appartenance. On ne peut pas mobiliser parce qu'on attend quelqu'un de sa tribu qui va dire oui, comme si votre cerveau est dirigé par quelqu'un de la tribu hypothétique, quelqu'un de la tribu qui ne viendra jamais, puisqu'il roule pour ses propres intérêts. Déjà pour nous, 2015 à nos jours, c'est un cas d'école. Donc, vous devez comprendre que nous sommes individuellement et collectivement en danger, puisque celui-là qui est encore là, il a les moyens de l'État. Il dit contre vous, on est dans une dictature qui est la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, ça tue, directement ou indirectement avec les moyens. C'est pas on ne joue pas aux amateurs dans une dictature aussi féroce. Et aux lâches. Donc nous sommes des peuples de lâches. Et il faut les reconnaître. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi connaître le sang des Congolais pour mieux comprendre les difficultés de Denis Sassou Nguesso dégage. Bon, on va prendre un truc simple. Comparer un gnou. Un gnou, c'est des zèbres là, les antilopes là, qui sont en Afrique, qui sont des proies souvent des lions. Hein. Les gnous. Regardez un gnou, quand il a attaqué, un gars, il avait sa tête comme ça, mais il ne peut même pas se défendre. Il ne peut même pas se défendre. Les moutons, par rapport aux loups, c'est pareil. À chacun son tour. Donc on peut attraper les loups, les gnous, comme ça. Et c'est d'ailleurs la pensée de Christy Agatha qui avait dit qu'un gouvernement, un peuple de moutons, engendre toujours le gouvernement de loups. Donc nous avons un mouton qui nous est placé là, Sassou Nguesso, qui a mis la carapace de loup et qui, avec les moyens de l'État, il fait ce qu'il veut. Mais il est venu trouver ce pays, il va partir, il va laisser ce pays-là à tout instant. Mais c'est l'après, ou le moment, ça sera pareil. Comparer un buffle, quand il est attaqué par des lions, regardez, c'est comme s'ils s'indignaient, après ils se situent, après ils viennent, ils attaquent, il y a la casse des deux côtés. Donc il y a des peuples qui se comportent comme des loups, comment on appelle, des peuples qui se comportent comme des buffles, qu'on appelle les peuples buffles, parce que c'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Il y a des gènes, il y a des allèles particuliers qui sont sur des chromosomes et qui, certains s'expriment, sont à l'état hétérozygote, récessif ou dominant. Hein. Donc, voilà, donc vous avez voir qu'au niveau du courage, il y a des gens qui sont courageux naturellement. Il y a des mous, il y a des... Voilà. Tout le monde n'est pas courageux. Il y a des gens qui sont mous naturellement. Mais quand vous avez une densité de mous dans un pays, en plus, on n'est pas capable de se structurer, de s'organiser et d'agir, il y a un souci. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en réalité, il faut comparer la situation du Congo, Brazzaville, avec celle de la sous-région, que nous sommes partis des peuples qu'on appelle des Bantous. République démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Cameroun et autres, voilà, tout autour du bassin. Vous allez voir que nous avons les mêmes caractéristiques physiques de comportement. C'est-à-dire, face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, je l'ai dit et je l'ai répété, ça fait 7 ans que je le répète et ça a été vérifié. On en parlait en 2013, même définition, ça a été partagé dans plusieurs vidéos. Les Bantous, et notamment les Congolais, sont des peuples de moutons. On pourrait même des gnous. Des gnous pourquoi? Des moutons pourquoi? Parce qu'ils sont plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore, ils ne sont pas courageux. Ce sont des jusseurs, des peureux, des lâches. Il faut qu'on leur donne des ordres pour se structurer, organiser. Ils ne peuvent pas se structurer, organiser eux-mêmes. Ils ne sont pas dans l'anticipation. Non, on ne peut pas s'anticiper. J'ai vécu beaucoup de situations ici. Il y a eu des hommes politiques qui allaient faire des meetings ou dans une salle.
Et la dernière, bon, c'était avec Cécile Deflo, hein, l'ancien, quand Hollande a pris le pouvoir là. Il était passé à Paris 20e. Cécile Deflo vient pour faire là. Elle était devenue ministre de l'aménagement du territoire et de tout ça de François Hollande. Voilà, du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et donc, nous étions partis, m'avait invité là-bas. Moi, je suis parti là-bas pour voir un peu la meeting là, qui devait aller parler du problème, je ne sais pas quoi, c'était, voilà, c'était post. Oui, donc il venait militer pour la députation, voilà, pour être député. Et donc, devant toute la salle, hein, dans la salle, tous les gens qui étaient devant avaient les t-shirts qui croyaient que c'était des gens de ceci, du flow. Au moment où il commence à parler le discours, wow, il commence à l'attaquer et il était obligé de fouiller et aller à l'intérieur, de rester au moins un quart ou une demi-heure. Bon, la police et tout ça, ils sont venus à faire sortir ces gens-là. On a eu des scénarios comme ça, que ce soit Action Directe, les Brigades Rouges d'Ado Moro. Il y a eu beaucoup, ils ont des techniques ici. Ce sont des gens structurés, organisés. Il arrive une situation, on s'indigne, on se structure. On ne cherche pas que la faute de quelqu'un qui est au nord, au nord du pays, au sud du pays, et telle ethnie. Non, 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 non. C'est une cause commune. Parce que là, ça touche tout le monde. Là, quand on voit, l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. On peut se structurer autour d'un dénominateur commun, l'eau potable. Là, oui. Mais on peut se structurer autour d'un dénominateur commun comme l'éducation. Sassou Nguesso, en ses 23 ans, a détruit le système éducatif, a fait promouvoir la corruption et le vol. Et n'oublions pas le crime sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous sommes un pays d'ignorants, de voleurs et surtout de profiteurs situationnistes. Et n'oublions pas des criminels. Qui a eu le monopole de faire ça ou pas le monopole, quelle facilité a-t-il eu pour faire ça dans un peuple? C'est un mécanisme, un processus. Et donc, moi, je vous informe que à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on amène aux amalgames. Souvent par appartenance. Tribal, ethnique, géopolitique. Tribal, il y a une tribu qu'on va dire, ah oui, c'est la faute de cette tribu. Et si c'est pas, c'est la faute de cette ethnie. Ou si c'est pas, c'est au niveau géopolitique, soit sud ou nord au Congo. Mais dans ces conditions, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Donc je vous dis que la suite de Sassou Nguesso sera par la négociation. C'est la négociation qui se passe là. On ne peut pas. On peut pas vivre une démocratie directement avec un peu comme ça, qui est le fait d'aller voter. Mais il faut aussi défendre son vote. Ce n'est pas le fait d'être indépendant, il faut défendre l'indépendance. On vous donne là, il faut défendre. Si, je ne sais pas, vous avez quelque chose d'un bien, il ne suffit pas d'acquérir un bien, mais il faut défendre aussi ton bien, hein, le bien que tu as. Il ne faut pas dire, non, oui, j'ai acheté une maison, ou j'ai ça, et je laisse ça tranquille, voilà. Non, il faut défendre, nous c'est pareil. Regardez ce qui s'est passé en 2016, où les gens disent, ah oui, tout le monde doit aller voter mon coco, mon coco, mon coco. Ils ont appris, ils l'ont laissé, ils attendent. Qui souffre. Il y a des gens qui sont venus créer les amalgames. Non, les voix de Kolela n'ont pas été contre. Oui, Kolela peut-être a gagné, mais pourquoi il n'était pas défendu son truc depuis 2016 à nos jours? Pourquoi il est en liberté? Pourquoi ceux qui, soi-disant, n'ont pas gagné, ils sont en prison? C'est quoi cette affaire? Et plus personnel. Donc, ça soit-il le monopole de séparer ces gens-là? Mais demain, nous pourrons avoir un tordu. Je suis sûr que nous cherchons, nous préparons les uns et les autres pour éviter que demain nous aurons un tordu. Il sera là. Il y aura un tordu. Parce qu'avec ce peuple, on ne peut pas vivre la démocratie. Donc, nous avons dans le sang des Congolais, des Bantous, une génétique particulière. Donc, il y a des gènes qui sont à l'intérieur de notre sang et qui nous empêchent d'être courageux naturellement. Il faut qu'on on nous donne des ordres. S'il n'y a pas d'ordre, il ne peut pas. Il faut attendre. 2015, c'est fait un cas d'école. On arrive au boulevard des armées et tout compagnie, et les autres attendent, oui, on donne les ordres. Non, les autres disaient, d'autres peuples, non, on est chez nous. L'éducateur veut changer de constitution, on ne lâche pas. S'il ne prononce pas qu'il lâche la constitution là, et non, on ne quitte pas le boulevard, on reste là. Mais là, vous êtes allé manifester là-bas, ben, rentrez chez vous. À côté, l'éducateur est allé tuer les gens là-bas, les jeunes, et ils sont là au temps du jour là. Maintenant, hold-up électoral. Après, on ajoute un terroriste d'État dans le pôle. On tue les gens dans le pôle. Et certains représentants du pôle continuent à jouer aux amalgames de
cette affaire-là que Mokoko Baba a gagné, Kolé n'a pas gagné. Il n'y a pas de problème. Mokoko n'a pas gagné. Mais pourquoi vous traquez, vous faites ça? Oui. La dynamique était là. Tout le monde ne peut pas dire, il faut, voilà. Donc, vous voyez que ça, c'est caractéristique des peuples de moutons. On cherche les boucs émissaires, à qui les tours. Mais les buffles, quand il arrive à une situation, il y a la casse des deux côtés. Ils ne se laissent pas ça. Donc, c'est structuré autre. Bon, donc pour nous, il faut se dire que la difficulté de vivre une démocratie avec ce peuple comme le peuple congolais aujourd'hui est, oui, c'est sans bavure. Mais c'est pendant et après. C'est ça, il faut le reconnaître. Nous avons demandé de la désobéissance civile. Restez chez vous. N'allez pas bouger les administrations et autres pendant une semaine, 2 mois. Ça se tombe. Rien du tout. Tous les pays bloqués, rien du tout. Bon, bougez-vous après. Non, non, les quartiers, non, les quartiers souffrent. Les gens souffrent, les gens meurent là-bas. Mais combien vous avez. Donc, pour quelqu'un qui est aussi, il n'est pas patriote, même pour réparer ce pays, on va se trouver avec un peuple qu'on dit, bon, on va les aider, mais les gens ne sont pas capables de bouger, quoi. Donc, comment on fait? Donc, il faudra trouver d'autres formes d'organisation pour que les Congolais soient dynamiques. C'est l'enjeu. C'est-à-dire faire le fédéralisme et diluer la démocratie au sein des tribus. Pour que les gens, quand ils arrivent entre un membre de la tribu, ou dans les membres de la tribu, entre eux-mêmes, ils sont durs. Hein? Donc, il faudra faire cette fédéralisme qui doit être obligatoire et qui va arriver pour que les gens puissent défendre leurs conditions de vie. Et quand il y a un garde de la tribu, oui, donc ils vont peut-être défendre là et voir la diversité des revendications, des luttes et autres, selon les, ah oui, tiens, bon, telle région, chez les telles tribus, ah bah, ça bouge, hein, ça fait. Donc, par effet d'entraînement, de conditionnement, les gens pourront être peut-être capables. Mais si on fait un État centralisé avec ses boucs émissaires, avec ses amalgames tribal ethniques, avec les intérêts des soi-disant intellectuels, qui ne pondent d'intellectuels que le fait de chercher à avoir le pouvoir et monter à l'échelle sociale et sans responsabilité, au terme de responsabilité pénale et même de travailler pour le pays, ils ne sont pas là. Là, la responsabilité, c'est avoir les postes, les fonctions, un train de vie et autres. Voilà, on sait ministre, on sait député, on sait ceci, travailler sur ça. Mais là, sur le problème là, de se structurer, d'organiser et d'agir, ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe au Liban. Il n'y a pas, on entend qu'il y a Mathian Dion, il y a Kolela, il y a Mokoko, il y a tout ce monde-là. Au Liban, il n'y a même pas de tête. Regardez là, en Côte d'Ivoire, les jeunes là, ils sont en train de prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas de tête. Au Soudan, c'était plus pareil. Mais nous, on attend que... Et oui, la situation, ça n'a jamais été aussi faible. Et donc, nous allons passer par la négociation. Moi, je suis bien placé. Hein. Moukoukou pourra certes prendre la transition, mais ça sera passé par la négociation. Et la négociation, il y a toujours un perdant. Et le perdant, ce sera quelque part beaucoup de personnes. Alors que par l'insurrection, par les gens de la rue, la force du peuple, on respecte. On peut faire beaucoup de choses. Mais là, comme on a mis des gens au-dessus qui empêchent les autres de mobiliser, on n'est pas capable de s'affranchir d'eux, puisque à cause de notre génétique, qui est particulière, ce n'est pas comme les buffles. Quand ils sont attaqués, ils se structurent, ils agissent, il y a la casse des deux côtés. C'est comme certains chiens. Hein. Vous voyez, il y a des chiens comme les pitbulls, ils sont courageux, tu vois. Il attaque vite fait. Hein. Comme il sait dans le sang, regardez ça. Tout ce qui. Voilà. Il y a des gens, même quand il arrive quelque chose, même à injustice, je l'ai vu, même comment on appelle ça, dans des problèmes d'injustice, les gens se structurent vite fait, en 5 secondes. Et les peuples, oui, du nord au sud, les gens sont mobilisés. Maintenant, on dit, ah, tiens, le photo nord, le photo sud. Et ils sont ici, hein, ces hommes politiques-là, ou les intellectuels, tout ça là. C'est eux qui alimentent les amalgames. Ils travaillent sous les officines, qui travaillent avec les officines des Sassou Nguesso, d'autres les officines des faux opposants. Et donc, on est en train de démolir un pays, mais ils ne sont pas capables de se structurer, d'agir. Donc, c'est d'abord dans le sang. Mais de cette génétique, il faut aussi ajouter des facteurs aggravants qui sont de la transmission. On n'a pas transmis dans nos familles, dans nos tribus, dans nos groupes ethniques, même à l'échelle du Congo, les valeurs de liberté, de dignité. On n'a pas transmis ça. Parce que la liberté et la dignité sont les deux premières et fondamentales des droits de l'humain, de l'humanité. Sans liberté ni dignité, vous n'êtes pas, vous êtes considéré comme indigène ou esclave.
Donc, il faut que vous vous battez pour votre liberté et dignité. Or, la liberté d'un peuple, c'est d'abord la liberté individuelle. Donc, c'est la somme des libertés individuelles qui font le courage, la force de la liberté et de la dignité d'un peuple. Or, là, nous avons donc au sein de la population la proportion des gens qui ne sont pas libres dans leur tête est telle que, et voilà. Donc ils sont là, ils croient que le pouvoir de Sassou est éternel, ils croient qu'on ne peut pas combattre Sassou, sinon, voilà. Donc on n'a pas transmis les valeurs du but même de la condition humaine et voire existentielle. Que face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, vous avez les droits et devoirs de désobéir, de se révolter, vous êtes chez vous. Personne ne va pas empêcher. Donc, à un moment donné, quand un pouvoir est injuste, vous n'avez plus besoin d'accepter les lois de ce pouvoir. Il vous interdit de manifester. Oui, on nous a permis de manifester. On est chez nous. On est chez nous. Donc, on se met dans la rue. On fait ça. Du nord au sud, on fait. On substitue des techniques qui sont là dans tous les côtés. Mais quand vous dites, ah oui, envoyez-vous vos enfants. Je dis, non, mais attendez, monsieur ou madame, j'ai 99% de ma famille là-bas, au pays. Donc à Brazzaville, il y a déjà plus de 50%. Donc il n'y a pas un seul coin, il n'y a pas, si on met de la rue, il n'y a pas un seul membre de ma famille qui ne sera pas là. À quoi, c'est quoi? Donc quel est votre problème? C'est pas parce que ceux qui sont étrangers qui sont, disons, nous on a l'eau potable, l'énergie, on a tout ici. Mais on veut pour que vous soyez libre et digne. Mais vous laissez à ces officiers politiques, à ces gens qui sont que pour leurs intérêts, ils sont en train de laisser un pays parce qu'ils attendent chacun son tour. Et ce tour-là viendra dans une poudrière, un pays qui sera ingouvernable. Et donc, ça sera bien comme ça. On l'a laissé faire. Donc, l'enjeu aujourd'hui est de comprendre que nous avons le sang qui n'est pas bon. Et ce sang-là, peut-être que avec la génétique, oui, les mélanges et autres, on va ajouter beaucoup de sang nouveau. Ça, c'est sûr. Mais nous, Bantou, quand on voit au Gabon, au Congo, et des Congos, au Cameroun et autres, tout ce qui s'est passé, c'est pareil. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se suturer. Ils sont incapables de se suturer. Parce qu'il y a trop d'enjeux des tribus. Les tribus derrière, même les tribus, on ne peut pas dire, bon, ben, chaque tribu, hein, trouver quelqu'un de chaque tribu, et on va, comme des partis politiques, hein, on va dire, non, non, il n'y a pas. Ils sont désorganisés. Même au sein des tribus, ils sont désorganisés. Donc, dans un truc comme ça, les Sassou, les éducateurs France-Afrique, qui sont là, mais c'est du pain béni. Mais après eux, ça va continuer comme ça. Ça va continuer, puisque pour changer ça, il faudra bien changer beaucoup de choses. Donc, mettez-vous en tête que la chute des Sassou Nguesso va passer par une négociation. Par des négociations. Et de ces négociations, nous allons voir peut-être arriver dans une transition. À défaut, ça sera quelque chose de spontané qui peut arriver et nous rentrerons dans une nouvelle dictature. Quelqu'un qui va faire tomber Sassou Nguesso dans une condition. Ne venez pas dire, ah oui, maintenant on va le faire à la démocratie. Non, 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 non. Rêvez pas. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte après la chute de Moubarak à Al-Sisi, après, voilà. Donc, vous voyez que nous risquons d'arriver dans la situation de l'Égypte. Après la chute de Sassou, vous venez faire votre cas. Vous n'avez pas pris, prenez votre temps maintenant, venez faire pareil, comme vous l'avez fait là. Venez, maintenant on va aller à la démocratie. On va aller, oui, mais faites-le, maintenant on va aller-y. Les autres ont déjà pris le truc, elle veut attendre, maintenant vous dans la rue, on va voir. Vous ne pouvez pas maintenant, comme vous n'êtes pas capable de maintenant, vous allez renoncer comme d'habitude, se résigner comme d'habitude, et on continue. Le chien aboie, la caravane passe. Voilà le peuple de moutons et des gnous. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.